Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing spécial sur la chaîne. Aujourd'hui c'est un unboxing grâce à vous, puisque l'argent donc de la chaîne YouTube a généré à peu près 75 € et on a pu donc acheter cette boîte. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo pour qu'on puisse acheter d'autres boîtes dans ce genre. Alors ce bâtiment a déjà existé dans une première version, le 3770. Il me semble que c'est de 85 à... Je vais vérifier l'année et je vous dis ça. Je viens de l'avoir, donc c'est de 87 à 92, donc il y a quand même une bonne année, enfin beaucoup d'années où il est resté. On retrouve ici le saloon aussi qu'on a fait directement sur la chaîne, je vous montrerai après la boîte. Alors du coup on va déballer le 70 947 de 2022. Donc quasiment 20 ans après, puisque 1992, même on va dire à peu près 30 ans. Donc on retrouve ce bâtiment qu'on trouve assez magnifique. Donc le premier bâtiment c'était une sorte de gare. Et là donc on a pas un salon, un store, et en bas une sorte d'armurerie. Alors aussi il est écrit studio photo en haut. D'après Playmobil, ça serait un studio photo qu'ils ont essayé de créer en haut. Mais bon, je pense que c'est un peu au bon vouloir. Ils auraient pu sortir comme le bâtiment qu'on va faire également, où on pouvait mettre donc la police allemande, la police française, enfin européenne. On pouvait mettre aussi hôpital, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce bâtiment là. Mais on aurait pu avoir donc des attaches qu'on détache et faire un store, une gare, etc. Ça aurait été peut-être plus utile, parce qu'on est quand même sur un gros bâtiment. Comme je vous disais lors de l'intro, c'est grâce à vous qu'on a pu le payer. C'est quand même pratiquement 75 €. Donc à 75 €, on aurait pu avoir un bâtiment multi-usage, on va dire. Donc on va continuer au niveau de la boîte. Donc je vais vous présenter déjà ce qu'il y a donc devant. Donc on retrouve donc la devanture avec une sorte de bandit. Donc on va retrouver donc deux personnages. Le personnage c'est peu. Pour créer une gamme western, c'est très peu. Deux personnages. Par contre on a beaucoup mais pas assez d'accessoires. On va le voir aussi après. Alors je vais vous montrer donc la face qui est sur le côté. Donc il y a une nouvelle face que je vois sur le côté avec le numéro. Donc ça va permettre de les ranger comme ceci. On voit que Playmobil nous écoute. Voilà, c'est ce qu'on veut sur les boîtes, avec une référence sur le côté, comme ça on peut le ranger soit en vue paysage, soit en vue portrait. Ce qui permet donc de ranger plus simplement et de savoir où est le numéro de la boîte, quelle boîte c'est plus intelligent. Merci Playmobil d'avoir fait ça. On retrouve la vue de derrière. La vue de derrière, c'est une sorte de vue d'animation. Donc on retrouve le personnage avec un cahier, le bandit qui achète, donc ça peut être un bandit comme un citoyen apparemment, selon les histoires. Et on retrouve les différentes boîtes, les différentes gammes. Donc on retrouve la mine qu'on a fait également sur la chaîne. Moi je vous le dis, pas la peine de l'acheter si vous l'avez déjà, pas si vous ne l'avez pas, acheté là, parce que c'est exactement les personnages, juste il y a un personnage ou deux qui changent de couleur. Pas très intéressant. Au niveau du saloon, intéressant si vous voulez l'avoir, mais je trouve qu'il est pas si beau que ça, parce que le premier saloon, au niveau du design, on est sur un design plus Mexico, donc mexicain. On était plus sur de l'authentique, et là on est sur un saloon plus, je sais pas, plus facile à faire. On a la ferme, donc c'est la ferme également qu'ils ont sorti il y a 1 ou 2 ans. Donc c'était la vraie ferme de l'époque, et là on est sur une ferme remasterisée, on va dire, avec le toit bleu et l'enclos rouge. Et donc cette fois-ci on a des animaux. Au lieu d'avoir des poules, on a des poneys, et oui on a des poules également. Je l'avais pas vu parce qu'on a le poulailler qui est toujours là avec le coq. Et à la place on a un petit cheval actuel, donc on voit qu'ils veulent refaire la gamme western, donc peut-être qu'ils vont agrandir la gamme. Et on retrouve également un nouveau fort, le fort Rock, le fort Rocher, pas pierre, parce que la pierre c'est stone, donc là on est sur le fort Rocher.
Alors, ils auraient peut-être pu l'appeler autrement parce que l'autre qu'on a unboxé, il y avait un rocher. Peut-être qu'il y aura une consonance assez plus facile, explicite. Voilà, je cherchais le mot. Donc on a le headquarter, donc le headquarter, le quartier général en anglais, ce qui en fait les officiers font office et font à l'intérieur. On retrouve aussi donc deux bandits et on doit avoir trois personnages, un qui fait le clairon et on retrouve deux petits drapeaux aussi, c'est toujours mieux que rien. Donc je vais vous montrer ça, on va montrer le dessus. Le dessus c'est le derrière pour montrer qu'on peut bouger. J'espère qu'on le voit bien, on le voit bien. C'est pour montrer donc le dos, donc on voit une petite rampe, on va dire, accès handicapé, même si pour l'époque il n'y en avait pas. On a un petit accès donc pour les chariots, certainement pour les facteurs, mais c'était plus utile pour la gare, c'était plus logique. Mais bon, au moins ils l'ont mis, ça a le mérite d'être dit. Et au niveau du dessous, je ne sais pas si c'est la première boîte où on retrouve ça, mais enfin on retrouve la vue éclatée, qui était très intéressante pour les collectionneurs. Donc dans 20 ans, si on veut retrouver la boîte, on pourra se dire, on voit sur la vue éclatée, qu'est-ce qui manque comme pièce pour telle pièce et telle pièce. Alors je pense que ça va prendre de la valeur, hein, puisque actuellement la gare de 1985, il me semble, je vous ai dit la date tout à l'heure, et ben elle est vendue aux alentours de 240 € sans sa boîte. On est quand même sur une pièce assez chère, donc je pense que celle-ci va valoir un peu plus pour sa rareté, hein, les toits rouges, etc. Ça apportera un plus. On va passer directement au montage. On va passer donc au déballage de la boîte. Donc le déballage vous explique ce qu'il y a dans la boîte, donc comment c'est rangé, etc. Donc là on retrouve un petit mur, une partie du toit avec la cheminée. Ça je sais pas encore, je crois que c'est le sol. Ça ressemble au sol de la maison qu'on a fait de victorienne, exactement, après Noël. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas. On retrouve les différents murs, le sol de devant, la cheminée avec toute cette petite panoplie, les différents toits qu'on va pouvoir assembler pour faire un grand toit, les fenêtres certainement du haut, le lit, les fenêtres, les barrières, la petite forme du toit pour insérer, les différents angles pour les murs, le toit, le sol, le toit, ainsi que l'autre sol qui va être devant. Encore des murs. C'est la plus grosse boîte western avant le fort. Et je pense que c'est équivalent au niveau des pièces. On retrouve ici l'escalier, une porte il me semble. Non, c'est un meuble exactement, vous allez le voir comme le saloon. On va retrouver également les socles, donc enfin les sols, donc c'est exactement les sols, comme je vous disais, de la pièce victorienne, la maison victorienne, qui était en vente à 200 €, il me semble, après Noël. Ouais, donc ça va être certainement le toit qui va être devant. Un petit bout du toit pour fermer la toiture. Les petits accessoires qu'on retrouvera après. Je pense qu'on soit c'est un montage, non on va faire plutôt un accéléré parce que c'est quand même une grosse boîte. Le petit côté, les personnages et encore des accessoires et un catalogue spécial western. Intéressant, on va le déballer. Alors c'est pas le catalogue, ça pourrait s'y prêter, mais c'est plutôt la notice. Alors très belle notice. Très belle notice, donc on reprend la devanture de la boîte. Donc après c'est tout ce qu'il y a de banal. Et derrière, toutes les références qu'on peut cocher. Donc on a déjà coché la nôtre, on ne cochera pas les autres parce que c'est quand même assez excessif au niveau des prix. Surtout qu'on les a déjà en fait. Donc c'est pas intéressant pour nous de l'avoir. Surtout que celui-ci on l'a déjà acheté.
On a déjà fait un unboxing. Il me semble que c'est peut-être le premier unboxing qu'on a fait sur la chaîne. Où ça c'était les bandits en tout cas. C'était la banque. Ah, c'était la banque. Un des premiers. Ah oui, un des premiers. Les bandits aussi. Et les bandits. Donc là on retrouve le saloon. Donc la seule chose qui est différente par rapport à l'autre, c'est la devanture du haut. Voilà, donc vous irez regarder l'unboxing. Je pense que vous apprécierez plus le celui de 1996, il me semble, d'édition, que celui de 2022. Après, rien n'empêche de l'acheter et de juste changer la devanture. C'est possible aussi. On retrouve la ferme. L'éolienne qu'on a fait lors de Noël. On fera peut-être un unboxing spécial pour l'éolienne parce qu'on a été assez rapide au niveau des unboxings, peut-être spécialisé là-dessus. Et on n'avait pas, oui, Valérie et compagnie vient de me le signer, on n'avait pas le personnage. On n'avait pas le personnage avec. Celui-ci, on l'a déjà fait. Celui-ci, il me semble que c'est des Yakari, enfin une édition Yakari qu'on a déjà faite. On voit la mine d'or, donc là je vous disais il n'y a quasiment rien qui change. Au niveau de la citerne à eau, il y a juste la couleur qui change. Voilà, si ça vous intéresse d'avoir un diorama et une différente couleur. Et aussi on a le personnage. Par contre le personnage, c'est exactement le même que l'éolienne. Et le plugin, on recycle les personnages. Et donc le fort Wax avec le headquarter. On va passer directement à accélérer. Donc je viens de finir le montage du store Playmobil 2022. Voilà la nouvelle boîte payée grâce à vous. Enfin, je le répète. Donc on a la devanture. On retrouve donc le mot store placardé au-dessus comme si c'était la gare. Donc en anglais station qu'on retrouve aussi. Là, je vois que ça s'est enlevé. Je vais essayer de la remettre. Voilà, donc vu que c'est sur l'ancien modèle, il faut vraiment appuyer dessus, il ne faut pas hésiter de mettre de la force. Alors après on va faire une autre vue de l'autre côté, mais là je vous présente la devanture où je vais vous montrer les logos Store également sur les côtés. Donc on retrouve une première montée ici sur le côté où on peut monter avec un chariot. Une première montée également avec un escalier, une deuxième montée avec un escalier et une dernière qu'on retrouvera derrière dans la salle où il y a les fusils, dans l'armurerie où il cache les fusils. On retrouve aussi le toit qui, peut-être si vous l'avez déjà vu l'unboxing de la ferme, ça peut s'apparenter d'après Valérie Compagnie. Moi je ne trouve pas parce que il me semble pas qu'il y a ces ornements devant, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'ils étaient déjà, mais c'est vrai que ça fait penser un peu à la ferme d'avant.
Au niveau de l'escalier, ça permet de monter sur le grand escalier qui mène directement en haut avec les portes. Donc on retrouve donc du bleu et du blanc. Il ne semble pas que la station, la gare, ce soit pareil. On va retrouver aussi plein d'éléments sur les côtés qu'on vous montrera en plus, de plus près tout à l'heure. Et le toit également, on essaiera de vous faire une vue un peu plus discrète. Et ici donc on retrouve les fenêtres comme sur la ferme qui s'ouvrent. Et on va peut-être pas le voir, mais ici il y a écrit Store, une petite pancarte. Écrit Store. Bon, je pense qu'on va faire une petite coupure pour vous la montrer. Et voilà donc la pancarte Store où on voit écrit donc Open Only AM, non c'est 6 AM et tout 8 PM avec un logo donc de pain, une croix rouge pour certainement le docteur, les munitions pour l'armurerie et en haut le dortoir. Juste ici nous retrouvons donc le personnage, donc le premier personnage qui tient les clés. Donc c'est celui qui va permettre donc il va tout faire en fait, il va savoir donc le logement qu'on va montrer en haut, il va aussi faire l'armurerie, certainement aussi le médecin, servir de l'alcool, il va faire beaucoup de choses. Donc voilà le premier personnage. Et donc là donc on a les deux armes qu'on voit très bien donc sur la gauche. Et les deux armes avec donc le petit verrou, on va essayer de les voler. On va passer directement au bar. Et donc voici donc le bar. On retrouve quelques éléments comme une bouteille de whisky qu'on a juste devant en premier plan. En arrière-plan on a une petite caisse pour l'argent, pour savoir combien il faut rendre. Aussi un petit coffret à gauche, certainement encore de l'alcool. On ne le voit pas très bien mais là on a au moins toute une garnison d'alcool juste dans ce petit vaisselier. Et on a le petit bureau d'entrée qui est exactement le même que le saloon, avec un petit banc, juste ici, petit banc. Et on retrouve aussi ici deux accroches qui sont plus destinées à la gare. Cet effet de coucher de soleil, on retrouve donc la couchette, donc avec le lit en arrière-plan. On a aussi une petite armoire pour ranger les affaires, enfin un secrétaire. On a aussi un petit cahier qu'on peut changer de couleur, on peut le mettre en vert. Et on a aussi une petite bouteille couleur orange. Et on voit les fenêtres derrière, avec aussi la table, qui est une sorte de petit tapis mexicain. On le verra mieux comme ça. Et avec une petite chaise. On va passer directement à l'autre personnage. Donc voici le personnage, le cow-boy, le bandit, avec ses deux revolvers, petit foulard imprimé. Cette fois-ci, c'est pas quelque chose qu'on déclipse. Et aussi un petit chapeau. Ils ont essayé de faire un petit peu plus vieux que d'habitude. Donc on retrouve les différents éléments qu'on n'a pas mis parce que ça faisait quand même assez chargé. Donc on a un petit sachet pour transporter donc certainement le médecin ou ce qu'on a envie de manger. Deux bouteilles, donc on retrouve une verte, une bleue, ça peut changer de couleur au niveau du dortoir. On retrouve deux éléments qu'on avait retrouvés à l'intérieur. Et on retrouve également le petit cahier vert comme je vous disais qu'on peut changer de couleur. Alors, on l'a pas vu tout à l'heure, enfin je ne l'ai pas mentionné aussi, mais il y a une petite lampe orange, on va vous montrer tout de suite. Voilà la petite lampe torche, oui c'est une lampe torche d'époque. Donc on la retrouve, on a vu différentes versions avec les boîtes qu'on a fait, donc 1996, certainement avec la mine d'or, vous avez pu voir. On a vu une version chromée aussi avec l'orange, l'orange qu'on essaie toujours aussi de faire. La première version, on va peut-être enfin pouvoir le trouver. On va passer à l'outro de la vidéo. Bien voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié donc le store, repris donc de la gare. Je vous rappelle, et n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker et activer la cloche. A plus.